Saviez-vous que le cancer de l'intestin est l'un des types de cancer les plus courants dans le monde? Malheureusement, c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes et beaucoup d'entre elles ne la découvrent que trop tard lorsque le traitement est déjà plus difficile. Il est donc essentiel que vous soyez attentif aux signes et symptômes du cancer de l'intestin et que vous sachiez comment les identifier. Dans cette vidéo, nous vous présenterons tout ce que vous devez savoir sur cette maladie, des facteurs de risque, des signes et symptômes, aux options de traitement disponibles. Restez informés des informations les plus importantes et découvrez comment prévenir le cancer de l'intestin. Après tout, votre santé est votre bien le plus précieux. Mais avant de continuer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Près de 90% des personnes qui regardent nos vidéos chaque semaine oublient de s'abonner à la chaîne et ne reçoivent donc pas nos vidéos avec des conseils et de nombreuses informations sur la santé en général qui peuvent leur sauver la vie. Et à ceux qui font déjà partie de notre famille, merci beaucoup de continuer à suivre notre chaîne. Eh bien, maintenant que vous êtes abonnés et que nous avons compris l'importance de savoir comment comprendre les signes et symptômes du cancer de l'intestin ou du cancer du côlon, continuons. Avant d'entrer dans les détails sur les signes et symptômes du cancer de l'intestin, il est nécessaire de comprendre l'importance de discuter de ce sujet. Malheureusement, c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, étant responsable d'environ 700 000 décès par an. Au Brésil, le cancer de l'intestin est le deuxième type le plus courant chez les femmes et le troisième chez les hommes selon l'Institut national du cancer, INCA. Environ 41 000 nouveaux cas de la maladie sont attendus dans le pays. Ces statistiques montrent l'urgence de discuter et de sensibiliser la population à la prévention et au diagnostic précoce du cancer de l'intestin. Par conséquent, dans cette vidéo, nous aborderons les principaux signes et symptômes de la maladie pour identifier les signes d'alerte possibles. Après tout, la détection précoce peut sauver des vies. Quels sont les facteurs de risque ? Certains facteurs de risque peuvent augmenter les chances d'une personne de développer un cancer de l'intestin. Ceci inclut l'âge, les personnes de plus de 50 ans sont plus sujettes à développer la maladie, les antécédents familiaux de cancer de l'intestin, les maladies inflammatoires de l'intestin, un mode de vie malsain. De plus, l'alimentation peut jouer un rôle important dans le développement du cancer de l'intestin. Une alimentation riche en aliments transformés, en graisses saturées et en viande rouge peut augmenter le risque de la maladie. D'autre part, une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses et fibres peut aider à prévenir le cancer de l'intestin. Il est important de noter que même si ces facteurs de risque peuvent augmenter les chances d'une personne de développer un cancer de l'intestin, toutes les personnes qui présentent ces caractéristiques ne développeront pas la maladie. Par conséquent, la prévention et le diagnostic précoce restent les meilleurs moyens de lutter contre le cancer de l'intestin. Vous devez vous demander, après tout, quels sont les signes et symptômes du cancer de l'intestin? Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il existe des signes d'alerte qui doivent être observés. Ceux-ci incluent les changements dans le transit intestinal. Les changements dans les habitudes intestinales, telles que la diarrhée ou la constipation, peuvent être un signe de cancer de l'intestin. Si vous remarquez un changement dans votre transit intestinal, il est important de consulter un médecin. Sang dans les selles. Les selles avec du sang peuvent être un signe de lésion dans l'intestin, telles que des polypes ou des tumeurs. Le sang peut être vu sur le papier toilette, dans les selles ou dans la cuvette des toilettes. Douleur abdominale. La douleur dans la région abdominale peut indiquer la présence de tumeurs dans l'intestin. La douleur peut être constante ou intermittente et peut s'aggraver après avoir mangé. Perte de poids inexpliquée. La perte de poids sans raison apparente peut être un signe de cancer de l'intestin. Cela peut se produire en raison d'une diminution de l'appétit ou d'une difficulté pour l'organisme à absorber les nutriments. Fatigue et faiblesse. La fatigue constante, le manque d'énergie et la faiblesse peuvent être des symptômes de cancer de l'intestin, en particulier à des stades plus avancés de la maladie. Anémie. L'anémie est une condition dans laquelle il y a une diminution des globules rouges dans le sang. Cela peut être un signe de saignement dans le tractus gastro-intestinal comme cela se produit dans certains cas de cancer de l'intestin. Sensation de ballonnement abdominal.
Une sensation persistante de ballonnement ou d'inconfort abdominal peut être un signe de cancer de l'intestin. Nausées et vomissements. Les nausées et les vomissements peuvent être un symptôme de cancer de l'intestin à des stades plus avancés de la maladie. Il est important d'être conscient de tout changement dans le tractus intestinal et de consulter un médecin si les symptômes persistent pendant plus de 2 semaines. Le diagnostic précoce est fondamental pour le succès du traitement. Il est donc essentiel de ne pas ignorer les signes d'alerte. De plus, il est important de se rappeler que de nombreuses personnes ne présentent pas de symptômes au premier stade du cancer de l'intestin, ce qui rend encore plus important de faire des examens préventifs réguliers. La coloscopie, par exemple, est un moyen efficace de détecter la maladie à ses premiers stades lorsque le traitement est plus simple et plus efficace. Assurez-vous de prêter attention aux changements Examen de routine fréquemment. La coloscopie est la méthode la plus efficace pour détecter le cancer de l'intestin à ses premiers stades, lorsque le traitement est plus simple et les chances de guérison sont plus grandes. Ne remettez pas à plus tard le soin de votre santé. C'est un investissement qui en vaut la peine. Adoptez des habitudes saines, faites des examens préventifs régulièrement et soyez attentifs aux signes d'alerte du cancer de l'intestin. Avec des soins et de la prévention, nous pouvons vaincre cette maladie. Traitement. Si un cancer de l'intestin est diagnostiqué, plusieurs options de traitement sont disponibles, qui varient en fonction du stade de la maladie et de la santé générale du patient. Les options de traitement comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées, qui sont des médicaments qui agissent spécifiquement sur les cellules cancéreuses. Cependant, il est important de souligner que le traitement approprié ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste. Il est donc fondamental de rechercher une assistance médicale spécialisée en cas de suspicion de la maladie ou de symptômes pouvant être liés au cancer de l'intestin. Seul un professionnel de la santé peut poser le bon diagnostic et indiquer le traitement le plus approprié pour chaque cas. De plus, le suivi médical est fondamental tout au long du processus pour assurer le succès du traitement et le rétablissement du patient. N'oubliez pas de demander l'aide d'un médecin spécialisé si vous présentez des symptômes liés au cancer de l'intestin. Prendre soin de votre santé est essentiel pour une vie pleine et heureuse. Avez-vous aimé les informations que nous avons partagées dans cette vidéo? Alors n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ne perdez plus de temps, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir en avant-première nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. N'oubliez pas que prendre soin de votre santé est essentiel pour une vie pleine et heureuse. Et nous sommes là pour vous aider dans ce voyage. À la prochaine vidéo!